Ce jour-là, Thomas allait bien. Du moins, c'est ce qu'il disait. À ses collègues, à ses amis, à sa famille. Ça va, toujours. Il ne savait pas encore que ce serait la dernière fois qu'il ferait semblant. Thomas était ce genre d'homme solide, celui sur qui on peut compter, celui qui écoute sans se plaindre, celui qui rassure même quand il tremble à l'intérieur. Il avait appris très tôt que montrer ses failles était inutile. Quand il était enfant, on lui disait « Sois fort, ne fais pas d'histoire, d'autres ont pire que toi ». Alors, il avait rangé sa tristesse dans un coin discret de lui-même. Il avait empilé les responsabilités, les sourires, les « ça va ». Et année après année, il était devenu un expert du camouflage émotionnel. Récemment, quelque chose a changé. Il dormait, mais se réveillait épuisé. Il riait, mais se sentait vide. Il avançait sans savoir pourquoi. Son corps lui envoyait des signaux. Une poitrine serrée, un souffle court, une fatigue qui ne partait jamais. Un matin, devant le miroir, il se fixa longtemps. Il ne se reconnut pas. Ses yeux semblaient demander quelque chose qu'il refusait encore d'entendre. Ce fut un détail, une phrase anodine. Au travail, quelqu'un lui demanda « Tu peux t'en charger ? Toi, t'assures toujours !» Et ça, c'était le moment de trop. Thomas sourit automatiquement, puis quelque chose se brisa. Pas une explosion, pas de larmes, juste un effondrement intérieur. Son cœur murmura enfin ce qu'il taisait depuis des années. « Je n'en peux plus !» Il s'enferma dans les toilettes, s'appuya contre le mur, et pour la première fois, il ne chercha pas à se raisonner. Il ne se dit pas « Oh, ce n'est rien, ressaisis-toi enfin !» Il laissa la fatigue s'exprimer. Dans ce silence, une voix douce émergea. Pas celle qui critique, ni celle qui juge, une autre voix. « Et si tu avais le droit d'être fatigué ? Et si tu n'avais rien à prouver ?» Thomas sentit une chaleur étrange, comme si quelqu'un, enfin, lui posait une main sur l'épaule. Il se rappela tous ces moments où il s'était forcé à dire oui, à tenir bon, à sourire, tous ces moments où il aurait eu besoin de tendresse et où il s'était offert du jugement à la place. Ce jour-là, Thomas ne changea pas de vie. Il ne démissionna pas, il ne disparut pas. Il fit quelque chose de beaucoup plus difficile. Il s'autorisa à être honnête. Quand on lui demanda s'il allait bien, il y répondit « Pas vraiment, et c'est ok ». Il rentra chez lui plus tôt, s'assit, respira, et pour la première fois, il se parla comme il aurait parlé à un ami. « Tu as fait de ton mieux, tu as le droit de te reposer, tu n'es pas faible, tu es humain. » Quelque chose se relâcha, un nœud ancien. Arrêter de faire semblant d'aller bien, ce n'est pas abandonner, c'est se rencontrer, se retrouver. Beaucoup d'hommes ont appris à survivre, mais pas à se traiter avec douceur, avec bienveillance, avec amour. L'histoire de Thomas n'est pas celle d'un effondrement, c'est celle d'un retour, le retour vers soi. Et parfois, le vrai courage, ce n'est pas de tenir encore, c'est d'oser dire « j'ai besoin de moi ». Merci d'être là. Si vous voulez découvrir de nouvelles histoires, pensez à me faire un petit coucou en commentaire et à vous abonner. Je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.